Arkansas State contre Oklahoma, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Arkansas State à Oklahoma, midi, heure de l'Est, Butch Jones entame sa 3e année en tant qu'entraîneur-chef du programme. 5 titulaires reviennent en attaque, avec 6 en défense. Arkansas State a terminé à 3-9. 3 des principaux producteurs de course quittent l'équipe. 4 de leurs 5 meilleurs receveurs partent également. James Blackman, le quart arrière titulaire en 2022, n'est plus là. J.T. Shrout, transféré de Colorado, devrait être le titulaire pour les Red Wolves. La ligne offensive revient avec 3 titulaires. Seul un titulaire revient à la ligne défensive. La défense des Red Wolves a concédé en moyenne 405 yards et 31,4 points par match, ce qui représente une amélioration par rapport à la saison précédente. Mauvaise saison offensive pour les Red Wolves, avec une moyenne de 25 points et 315 yards par match. Ils ont couru pour seulement 2,8 yards par portée au cours des 2 dernières saisons. Brent Venables entame sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef à Oklahoma. L'équipe a terminé à 6-7 et a conservé 7 titulaires en attaque et 6 en défense. La production offensive est passée à une moyenne de 32,8 points par match en 2022. En défense, les Sooners ont accordé 30 points et 461 yards en moyenne par match, ce qui est nettement plus élevé qu'en 2021. Le meilleur porteur de ballon, Eric Gray, quitte l'équipe après avoir couru pour 1383 yards avec une moyenne de 6,4 yards par course. Les 2 meilleurs receveurs quittent également l'équipe. Le jeune quart arrière Dillon Gabriel est de retour sous les projecteurs avec 4 titulaires de la ligne offensive. Shrout n'a réussi que 44,3% de ses passes en 9 matchs avec Colorado la saison dernière, pour une moyenne de seulement 6 yards par tentative de passe. Gabriel a obtenu une moyenne de 8,6 yards par tentative de passe l'année dernière et a couru pour 315 yards. La baisse des performances des Sooners en 2022 suscite trop d'inquiétude pour parier sur une victoire par 5 touchdowns ici. Prenez Arkansas State plus 35. Ball State contre Kentucky, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Ball State à Kentucky, midi, heure de l'Est, Mark Stoops entame sa 11e année en tant qu'entraîneur-chef. L'équipe a terminé à 7-6 et a perdu 22-0 contre Iowa lors du Music City Bowl. 10 titulaires reviennent en attaque, dont 5 en défense. Ils perdent leur meilleur porteur de ballon, Christopher Rodriguez, qui a couru pour 934 yards à une moyenne de 5,2 yards par course en 2022. Leur quart arrière titulaire de l'année dernière, Will Levis, n'est plus là. Devin Leary, transféré de NC State, est prévu pour commencer en tant que quart arrière. Tous les titulaires de la ligne offensive, à l'exception d'un, sont de retour. En défense, il ne reste qu'un seul titulaire en arrière-plan. Les Wildcats étaient une équipe défensive solide l'année dernière, limitant leurs adversaires à une moyenne de 19,2 points par match. L'attaque a perdu 12 points de moyenne de points marqués par match par rapport à la saison précédente. Ils ont obtenu une moyenne de 325 yards par match, soit 100 yards de moins qu'en 2022. L'entraîneur-chef de Ball State, Mike New, en est à sa 8e année après un bilan de 5-7. 7 titulaires reviennent en attaque et en défense. L'attaque a du mal, avec une moyenne de seulement 23,3 points par match, mais la défense limite les adversaires à 26,9 points. Leur meilleur porteur de ballon, Carson Steele, quitte l'équipe après avoir gagné 1583 yards l'année dernière avec une moyenne de 5,4 yards par course. Lane Hatcher, transféré de Texas St., sera le quart arrière titulaire. Les 4 titulaires de l'arrière-plan quittent l'équipe. Hatcher était un passeur à haut volume à Texas St., avec une moyenne de seulement 6 yards par tentative de passe. Il n'est pas menaçant en course. Leary offre aux Wildcats une menace de passe en profondeur. La perte de Steele est énorme pour les Cardinals. Kentucky a été performant en début de saison contre l'écart, couvrant 11 sur 14 en première moitié de saison au cours des dernières saisons. Jouer Kentucky -26,5. Bowling Green contre Liberty, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Bowling Green à Liberty, midi, heure de l'Est. L'entraîneur-chef de Bowling Green, Scott Lefleur, est de retour pour sa 5e saison. L'équipe a terminé à 6-7 en 2022 et revient avec 8 titulaires en attaque et 5 en défense. Les Falcons ont eu du mal offensivement avec une moyenne de 23,5 points et 335 yards par match. Défensivement,
Bowling Green a concédé 32 points et 420 yards par match. Ils retrouvent leurs 2 meilleurs porteurs de ballon, mais seulement un des 4 meilleurs receveurs. Le quart arrière titulaire, Matt McDonald, quitte l'équipe. Connor Bazelak, transféré de Missouri, Indiana, sera le quarterback. Seuls 2 titulaires reviennent à la ligne offensive, et la ligne défensive manque d'expérience dans le front seven. Jamey Chadwell entame sa première saison en tant qu'entraîneur-chef à Liberty. Il arrive de Coastal Carolina. Les Flammes ont terminé à 8-5 la saison dernière, mais ne sont revenus qu'avec 5 titulaires en attaque et 3 en défense. L'attaque de Liberty a baissé l'année dernière avec une moyenne de 27 points et 389 yards par match. En défense, ils ont limité les adversaires à 24 points et 346 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs de ballon quittent l'équipe, tout comme 5 de leurs 7 meilleurs receveurs. On s'attend à ce que Kaidon Salter, transféré de Tennessee, soit le quarterback titulaire à la place du titulaire de l'année dernière, Jonathan Bennett. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec un seul titulaire de retour dans le front seven en défense. Camden Hort sera co-titulaire avec Bazelak. Hort est un transféré de Liu qui a joué 9 matchs l'année dernière, avec un taux de complétion de 59,6% et une moyenne de 6,6 yards par tentative. Les chiffres de Bazelak ont chuté l'année dernière avec Indiana, avec un taux de complétion de seulement 55,2% et une moyenne de 5,4 yards par tentative. Salter a joué dans le match de bowl que Liberty a perdu contre Toledo, où ils ont marqué seulement 19 points. En 8 apparitions en 2021, Salter a complété 58,4% de ses passes avec une moyenne de 7,3 yards par tentative. Le manque d'expérience et la baisse de productivité des Flammes la saison dernière sont préoccupants. Jouer Bowling Green plus 10. Colorado contre TCU, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Colorado à TCU, midi, heure de l'Est, Deion Sanders fait ses débuts en tant qu'entraîneur-chef avec Colorado. L'équipe a terminé à 1-11 et est revenue avec 6 titulaires en attaque et 3 en défense. Les Buffaloes étaient faibles des 2 côtés du terrain en 2022, marquant 15,4 points et obtenant 281 yards en moyenne par match. En défense, ils ont concédé 44,5 points et 510 yards par match. Sanders a fait venir de nombreux transferts et a complètement réorganisé l'effectif de l'équipe. Le quart arrière titulaire, Shedeur Sanders, a réussi 70,5% de ses passes l'année dernière en FCS avec Jackson Saint-Sonidic et de retour pour sa 2e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Horned Frogs ont terminé à 13-2 et sont revenus avec seulement 3 titulaires en attaque et 7 en défense. TCU a marqué en moyenne 38,8 points et 455 yards par match l'année dernière. En défense, ils ont permis en moyenne 29 points et 408 yards par match. Les Horned Frogs perdent leur quart arrière titulaire, leurs 3 meilleurs porteurs de ballon et leurs 3 meilleurs receveurs de 2022. Chandler Morris est de retour sous les projecteurs après avoir manqué une grande partie de 2022 en raison d'une blessure au genou. Il a remporté le poste de titulaire l'année dernière en battant Max Duggan. 2 titulaires reviennent à la ligne offensive, et la ligne défensive manque d'expérience. Morris n'a obtenu qu'une moyenne de 5,4 yards par tentative de passe lors de ses 3 matchs l'année dernière et n'a pas beaucoup joué au cours de sa carrière universitaire. La précision de Sanders peut compenser le talent qui l'entoure. Dick a eu du mal dans son précédent poste dans une conférence de puissance avec California en raison de la défense. Jouer Colorado plus 21. East Carolina contre Michigan, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. East Carolina à Michigan, midi, heure de l'Est, Mike Houston entame sa 5e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Pirates ont terminé à 8-5 l'année dernière et sont revenus avec 4 titulaires en attaque et 6 en défense. L'attaque était productive en 2023, avec une moyenne de 32,5 points et 461 yards par match pour ECU. La défense a concédé 27 points et 404 yards par match. Le meilleur coureur des Pirates, Keaton Mitchell, qui a couru pour 1499 yards avec une moyenne de 7,2 yards par course, n'est plus là. Le quart arrière titulaire, Holton Ahlers, et les 3 meilleurs receveurs quittent également le programme. 2 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience dans le front four en défense. Jim Harbaugh est de retour à Michigan pour sa 9e saison en tant qu'entraîneur-chef.
Les Wolverines ont terminé à 13-1 en 2022 et reviennent avec 8 titulaires en attaque et 7 en défense. Solide offensivement l'année dernière avec une moyenne de 40,4 points et 459 yards par match. Avec seulement 4 titulaires de retour en 2022, Michigan a limité les adversaires à 16,1 points et 202 yards par match, surpassant la saison 2021. Les meilleurs porteurs de ballon et le quart arrière reviennent chez Michigan. J.J. McCarthy est de retour sous les projecteurs pour sa 3e année. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience dans la position de linebacker en défense. Des défis majeurs attendent ECU en attaque en raison de leur manque d'expérience face à cette puissante équipe de Michigan. Harbaugh sera suspendu ici. Jouer East Carolina et Michigan en dessous de 51,5. Louisiana Tech contre SMU, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Louisiana Tech à SMU, midi, heure de l'Est. Louisiana Tech est à 1-0 après sa victoire à domicile contre FIU sur le score de 22-17, en ne couvrant pas en tant que favori à -12,5. Les Bulldogs ont eu besoin d'un toucher tardif dans le 4e quart-temps pour sécuriser la victoire. Après avoir concédé 14 points au premier quart-temps, les Bulldogs n'ont permis que 3 points par la suite à FIU. Le transfert de Boise-St. Hank Bachmeier a réussi 34 de ses 44 passes pour 333 yards avec un touchdown et une interception. Le jeu au sol a généré moins de 3 yards par tentative. Ils ont limité les Golden Panthers à 5 sur 14 en passes pour 4 yards, mais près de 6 yards par tentative de course. Seuls 4 joueurs défensifs reviennent chez les Bulldogs. L'entraîneur-chef de SMU, Rhett Lashlee, est de retour pour sa 2e saison avec l'équipe. Les Mustangs ont terminé à 7-6 l'année dernière et reviennent avec 8 titulaires en attaque et en défense. Ils sont restés performants offensivement l'année dernière, avec une moyenne de 37,2 points et 473 yards par match. En défense, les Mustangs ont accordé en moyenne 34 points et 431 yards par match, avec 4,9 yards par tentative de course. Leurs 3 meilleurs porteurs de ballon reviennent ainsi que 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Tanner Mordecai quitte le poste de quart arrière titulaire. Le sophomore Preston Stone prend le relais sous les projecteurs. Il a été recruté par Lashlee en tant que vrai freshman l'année dernière. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience dans les 7 premiers et en défense secondaire. Les Bulldogs sont à 7-0 en faveur de l'over, quand ils concèdent 500 yards ou plus par match. Louisiana Tech semble être une équipe axée principalement sur la passe. Il devrait y avoir beaucoup de passes ici et des défenses fatiguées en fin de match. Jouez le over, 65,5 entre Louisiana Tech et SMU. Northern Illinois contre Boston College, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Northern Illinois à Boston College, midi, heure de l'Est. L'entraîneur-chef de NU, Thomas Hammock, est de retour pour sa 5e saison. Les Huskies ont terminé à un décevant 3-9 l'année dernière et reviennent avec 8 titulaires en attaque et 7 en défense. L'offensive a régressé l'année dernière pour une moyenne de 27,3 points et 373 yards par match. La défense a également chuté au cours de ses 4 années de mandat. En 2022, Northern Illinois a concédé en moyenne 32,8 points et 396 yards par match. Leur meilleur coureur s'en va, tout comme 5 de leurs 7 meilleurs receveurs. 4 quarterbacks ont joué en 2022, avec Rocky Lombardi, attendu pour commencer en dernière année. Les Huskies ont tous leurs 5 titulaires de la ligne offensive de retour, et l'arrière-plan et les linemen défensifs ont de l'expérience. L'entraîneur-chef de Boston College, Jeff Hafley, est de retour pour sa 4e saison. L'équipe a terminé à 3-9 et est revenue avec 9 titulaires en attaque et 6 en défense. L'offensive a continué à décliner en marquant en moyenne 17,8 points et 310 yards par match. Le jeu au sol a produit une maigre moyenne de 2,1 yards par portée. La défense a également chuté en permettant 30,3 points et 379 yards par match. La position de porteur de ballon apporte de l'expérience, mais les 2 meilleurs receveurs quittent l'équipe. Le quarterback Phil Jurkovec a quitté BC. Emmett Morehead, sophomore, devrait être le quarterback titulaire. Il a commencé les 4 derniers matchs pour les Eagles en 2022. La ligne offensive revient avec ses 5 titulaires et le front 7 en défense est expérimenté, mais seul un titulaire revient dans l'arrière-plan. L'expérience des Huskies sur les 2 lignes est encourageante, et leur quarterback est préféré.
L'arrière-plan inexpérimenté des Eagles est préoccupant. Jouer Northern Illinois plus 8,5. Utah State contre Iowa, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Utah State à Iowa, midi, heure de l'Est. Blake Anderson est de retour pour sa 3e année en tant qu'entraîneur-chef. Les Aggies ont terminé à 6-7 l'année dernière et ne sont revenus qu'avec 4 titulaires en attaque et 5 en défense. Les deux côtés du football ont régressé. L'équipe n'a marqué que 22,2 points et 354 yards par match l'année dernière. Le jeu au sol a eu du mal avec une moyenne de 3,8 yards par course. En défense, les Aggies ont concédé 31 points et 399 yards par match. Le meilleur coureur et 2 des 3 meilleurs receveurs sont partis. Le junior Cooper Lega est de retour sous les projecteurs. Seul un titulaire revient à la ligne offensive, avec un arrière-plan défensif expérimenté. Kirk Ferentz est de retour pour sa 25e saison en tant qu'entraîneur-chef. Les Hawkeyes ont terminé à 8-5 en 2022 et reviennent avec 9 titulaires en attaque et 7 en défense. L'offensive d'Iowa était catastrophique la saison dernière, avec une moyenne de seulement 17,7 points et 252 yards par match. Les Hawkeyes n'ont couru qu'à 2,9 yards par tentative. La défense a progressé en limitant les adversaires à 13,3 points et 271 yards par match. Leurs 2 meilleurs porteurs de ballon reviennent à Iowa, ainsi que 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Le quarterback Spencer Petras quitte le programme. Cade McNamara, transféré de Michigan, sera le quarterback titulaire. Les 5 titulaires de la ligne offensive reviennent tous, et le front 7 en défense est expérimenté. Le gars a obtenu en moyenne seulement 6,8 yards par tentative de passe l'année dernière. L'offensive inexpérimentée des Aggies est un problème majeur face à ce solide programme défensif. L'offensive d'Iowa est préoccupante avec un écart aussi important. Jouer under 45,5 entre Utah State et Iowa. Virginia contre Tennessee, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Virginia contre Tennessee, midi, heure de l'Est, match joué à Nashville. Tony Elliott entame sa 2e saison avec Virginia. L'équipe a terminé à 3-7 en 2022 et revient avec 5 titulaires en attaque et 8 en défense. L'attaque a marqué seulement la moitié des points de l'année 2021. Les Cavaliers ont inscrit en moyenne 17 points par match l'année dernière avec 344 yards. La défense a vu des améliorations en limitant les adversaires à 24 points et 358 yards par match. Leurs 3 meilleurs receveurs et le quart arrière titulaire ne sont pas de retour. Tony Muskett, transféré de Monmouth, sera le quarterback. 2 titulaires reviennent à la ligne offensive. L'équipe a de l'expérience défensivement dans le front 7. Josh Heupel entame sa 3e saison en tant qu'entraîneur-chef à Tennessee. Les Volunteers ont terminé à 11-2 en 2023 et reviennent avec 5 titulaires en attaque et 7 en défense. Leur quart arrière titulaire et leur meilleur receveur quittent l'équipe. L'attaque a inscrit en moyenne 46 points par match l'année dernière avec 526 yards. En défense, ils ont limité les adversaires à 22,8 points mais 405 yards par match. Leurs meilleurs porteurs de ballon reviennent ainsi que 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Joe Milton, transféré de Michigan, sera le quarterback pour Tennessee. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec un seul à la ligne défensive. Milton a atteint un sommet en carrière avec un taux de complétion de 64,6% en 8 matchs l'année dernière, avec une moyenne de 11,8 yards par tentative. Ce sont toutes des performances en hausse par rapport à sa carrière. Muskett a été performant avec Monmouth l'année dernière avec un taux de complétion de 64,1% et une moyenne de 9 yards par tentative de passe. Il a également la capacité de courir avec le ballon. La défense des Volunteers est préoccupante pour Tennessee, et la capacité de passe de Muskett est encourageante ici. Jouer Virginia plus 28.